Créer sa micro-entreprise en 2026 ne doit pas prendre plus que 20 minutes. Et pourtant, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites par les indépendants qui leur font perdre beaucoup d'argent et surtout voir leur dossier qui est mis en attente pendant des semaines, voire refusé. On va voir ensemble dans cette vidéo, pas à pas, comment aller sur le site de l'INPI, créer sa micro-entreprise ensemble. Et tu verras à la fin de la vidéo les deux principales erreurs qui font perdre beaucoup d'argent où tu peux vraiment économiser sur ce point de vue-là. Et le second, c'est comment éviter que ton dossier soit mis en attente pendant des semaines, voire quasiment bloqué. Alors, la première étape, c'est de se rendre sur le site de l'INPI. Donc c'est là où vous avez toutes les créations de micro-entreprises, que ce soit pour de l'achat-revente de marchandises, comme vous pouvez le constater ici, ou que ce soit du consulting, freelance, coursier à vélo, tout type d'entreprise. On va partir sur la création du compte de notre côté. Vous avez deux possibilités, passer par INPI Connect ou vous connecter via France Connect. Je passe très généralement par là, c'est à vous de voir, hein, mais très fréquemment je passe par cette partie-là pour pouvoir me connecter. Moi, je me connecte avec mon identité numérique. Je sais qu'il y a quelques temps, il y avait aussi impôts.gouv, Amélie. Donc, c'est à voir de votre côté si vous avez la possibilité de le faire aussi par passer par France Identité. Honnêtement, je ne l'ai pas encore fait. Donc, je passe généralement par l'identité numérique. Donc, une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Ok, donc là, on est sur le portail de NINPI, on est connecté. Vous avez plusieurs sections. Vous avez la section entreprise, marque, brevet, dessin et modèle et autres. Bon, pour créer une entreprise, nous, on va venir sur cette partie-là, qui est créer, modifier ou cesser une entreprise. Donc, une fois arrivé sur la partie accueil, on vous propose de créer votre entreprise directement ici. Donc, on clique sur le bouton. Et là, on vous propose déjà d'avoir une préparation de vos documents. Donc là, ça va être tous vos documents administratifs qui vont devoir être vos justificatifs pour la création de votre entreprise. Souhaitez-vous opter pour le statut de la micro-entreprise? Oui, c'est mon cas. Moi, je souhaite créer d'abord un statut de micro-entreprise. Avez-vous déjà exercé une activité non salariale en France? Ça dépend de votre cas. Dans mon cas, moi, je ne l'ai pas encore fait. Ça n'est jamais arrivé, donc je vais cocher non. Là, on va vous demander de renseigner le nom du brouillon. Pourquoi? C'est juste pour enregistrer vos démarches. Si vous avez un oubli, un impératif tout de suite, ça permet de conserver toutes les démarches que vous avez faites jusqu'à présent et d'y revenir le cas échéant. Là, on vous demande de renseigner vos informations personnelles comme votre nom, prénom, votre adresse. Hop, moi je vais renseigner mon nom, prénom. Hop, ici. Si vous avez un second prénom, le genre masculin. Pseudonyme, si vous en avez un, vous pouvez le renseigner, mais c'est pas nécessaire. Là, vous avez la date de naissance. Hop, je rajoute ma date de naissance. Le pays de naissance en France, la commune de naissance sur la ville de Roubaix. Hop. Votre situation matrimoniale. Moi, je mets situation célibataire. Là, on arrive au régime microsocial. C'est un élément assez important à prendre en compte, c'est à quelle période, à quelle fréquence dans l'année vous souhaitez déclarer votre chiffre d'affaires pour avoir votre paiement de vos cotisations sociales. Ce que je vous recommande, c'est de passer sur le versement trimestriel. Pourquoi? Ça vous fait 4 déclarations dans l'année au lieu de 12. C'est plus simple, c'est moins de déclarations et de paperasse administrative à faire en ligne. À ce moment-là, on vous propose de renseigner vos informations par rapport à votre adresse. Donc Pays France, moi je renseigne mon adresse, rue Kennedy, sur... Là, on va vous proposer de renseigner votre adresse, votre complément de localisation. Je renseigne tous ces éléments-là et après je passe à la suite. Ensuite, vous avez la partie de vos coordonnées en tant qu'entrepreneur. Votre adresse email et vos numéros de téléphone. Hop, je renseigne mon numéro de téléphone. Et là, vous avez les dernières informations. Le numéro de sécurité sociale, donc à renseigner une fois que vous l'avez. Est-ce que vous avez déjà pratiqué une activité non salariée antérieure? Donc effectivement, est-ce que vous avez déjà travaillé une activité d'indépendant avant même de décider de lancer votre micro-entreprise? Dans mon cas, à moi, c'est non. À quel régime d'assurance maladie êtes-vous affilié? La plupart des cas, je pense que 90% d'entre vous, ça va être le régime général, mais bon, vous avez différents régimes ici. Avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Ça, c'est un point très important. On va parler aussi après un peu plus en détail de l'ACRE, de la demande d'ACRE, à quoi ça consiste et surtout quels sont les avantages de l'ACRE aujourd'hui en 2026. Moi, de mon côté, j'ai déjà ma micro-entreprise dans l'achat-revente de marchandises, donc je ne peux pas en bénéficier. Mais si c'est votre cas à vous, vous devrez cocher oui. Ensuite, on vous demande si vous avez déjà exercé une activité simultanée. Est-ce que vous comptez avoir une activité salariale en parallèle de votre micro-entreprise? Donc, quand c'est votre CDI, CDD, ça dépend de votre situation. Si vous indiquez que oui, on va vous renseigner à laquelle exactement. Est-ce que c'est salarié? Est-ce que c'est retraité? Est-ce que c'est salarié agricole? Dans mon cas à moi, c'est non. Je crée ma micro-entreprise et je compte m'y dédier à 100%. Et là, vous avez l'affiliation biologiste, l'affiliation pharmacien, donc il y a pas de quoi renseigner, c'est coché en non automatiquement. On passe à l'étape suivante. On en arrive à l'une des principales erreurs, donc c'est le premier point le plus important de la vidéo, c'est l'adresse de domiciliation de notre entreprise. En gros, ici on vous propose, on vous demande si vous souhaitez utiliser votre adresse personnelle pour votre entreprise. Il y a deux gros inconvénients à faire ça. Le premier, vous l'avez deviné, c'est que votre adresse personnelle sera visible sur tous les registres. C'est-à-dire que si on va sur un site comme société.com et que je tape votre nom et prénom,
j'aurai accès à votre adresse personnelle parce que vous l'avez définie comme adresse de votre entreprise. Le second inconvénient, c'est que vous risquez quand même de vous exposer à la CFE. La CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. La CFE est une taxe à laquelle tous les indépendants sont soumis, qui doivent payer en fonction du local, de l'adresse qu'ils ont indiqué comme étant un local qu'ils utilisent, un endroit que vous voulez utiliser pour votre société. Alors dans ce cas-là, il faudra déclarer. Et en fonction de la ville, la CFE peut être super élevée. Dans certaines villes, ça peut atteindre jusqu'à 1000 euros, voire 700 euros à l'année. Donc c'est un montant qui est vraiment pas négligeable quand on se lance en tant qu'indépendant. C'est pourquoi je vous propose de ne surtout pas indiquer votre adresse personnelle. Dans le formulaire, vous avez la possibilité de refuser. De refuser, de dire non, je ne veux pas indiquer mon adresse personnelle comme étant l'adresse de domiciliation de ma société. Donc on va mettre non. Et ici, vous avez la possibilité d'avoir recours à une société de domiciliation d'entreprise. C'est ce que je vous conseille de faire, de mettre oui. En gros, l'objectif, c'est de déléguer cette partie-là. Et vous le verrez, on verra de quel acteur est-ce qu'il s'agit exactement. Ça va être un acteur tierce qui va donc, il va vous permettre d'avoir accès à une adresse qui est très avantageuse. Très généralement, la ville de Paris, c'est l'une des adresses les plus avantageuses en France pour la CFE. Et la CFE, elle est élevée de partout en France. Il n'y a qu'une seule ville où elle est plafonnée, c'est Paris. Et c'est pour ça que grâce à Legal Place, vous allez payer uniquement 70 euros à l'année. Donc on passe de 70 euros à 700 euros à l'année. Comment faire pour avoir accès à cette domiciliation, cette adresse de domiciliation? Il faut se rendre sur Legal Place et à ce moment-là, on verra ensemble en fin de vidéo comment avoir accès aux démarches, comment passer par Legal Place pour y déléguer une grosse partie de votre création d'entreprise et surtout d'éviter la deuxième erreur qui est pourquoi beaucoup de micro-entreprises malheureusement voient leurs dossiers qui sont soit refusés ou soit mis en attente pendant des semaines. Donc la façon de faire, c'est de définir Legal Place, hop, que je vais renseigner, qui est déjà renseigné moi ici en préenregistré comme étant l'entreprise domiciliaire. Et là, vous avez le sirène. Là, il s'agit du contrat d'appui CAP, donc ça concerne vraiment un pourcentage, voire même pas 1% des micro-entreprises qui sont concernées. Donc tu peux même limite skip et directement cliquer sur non. Donc pour rappel, pour Legal Place, je vous mets un lien en description de la vidéo si vous souhaitez passer directement par le lien pour avoir accès au service et vous renseigner sur les tarifs directement. Donc sur cette partie-là, il n'y a absolument rien à enregistrer, hein. Vous pouvez directement skipper cette partie-là. Ce seraient les personnes qui soient différentes de vous, qui aient un pouvoir de gestion dans l'entreprise au niveau de l'établissement. Vous pouvez skipper cette étape directement. On va cliquer sur étape suivante. Donc sur cette partie-là, votre résidence principale ne peut pas être saisie par vos créanciers professionnels, sauf volonté contraire de votre part d'exprimer par déclaration devant notaire. Avez-vous déjà effectué une telle déclaration? Bien évidemment non. En gros, très rapidement, ça veut dire que si vous demandez un financement auprès des banques pour votre activité de micro-entreprise, si vous cliquez sur oui, vous vous engagez en cas d'impayé de saisir une partie de vos biens personnels. Donc en l'occurrence, on parle de résidence principale et ce genre de choses. Donc bien évidemment, on met non et c'est pas mon cas, pas de mon côté. On arrive à la partie de la création sur le description de votre établissement. Donc ici, il y a un nom commercial. Il faut savoir que c'est le nom que vous pouvez donner à votre micro-entreprise en fonction, bien évidemment, de votre secteur d'activité. Mais votre nom et prénom figurera toujours sur les devis, les factures, les documents administratifs rattachés à votre société. Donc là, c'est à titre indicatif, hein, si vous souhaitez le rajouter, c'est pas obligatoire. Ensuite, on passe sur l'adresse hop, de la micro-entreprise. OK. Moi, je vais mettre une adresse, on va dire que je vais mettre celle que j'avais mis précédemment. Là, on a un complément d'adresse si bien évidemment vous avez appartement, ce genre de choses-là, et que vous avez un cas spécifique. Est-ce que vous avez la présence de salariés dans l'établissement en France? Si c'est votre cas, oui, non. Dans mon cas, j'ai pas de salariés, et donc ça coche automatiquement la question suivante. Hop, on passe à l'étape suivante. Donc là, c'est un élément très important. C'est le deuxième point le plus important de cette vidéo, qui est la raison pour laquelle beaucoup de dossiers en création de micro-entreprise sont soit rejetés, parce que la description est mauvaise, elle n'est pas très bien expliquée, elle n'est pas suffisamment détaillée pour les commissions qui vont accepter votre dossier pour pouvoir créer votre micro-entreprise. Et le second point, ça peut être non pas un rejet, mais vraiment que le dossier traîne beaucoup, prenne des semaines, voire peut-être 1 ou 2 mois avant que ce soit validé. Ce qui, personnellement, je trouve, c'est assez dérangeant si vous souhaitez vous lancer assez vite et que vous avez vos premiers contrats, vos premiers clients, par exemple, en prestation de service. C'est pour ça qu'ici, il faudra être ultra précis pour vraiment détailler, faire une bonne description de votre activité. Donc on reprend les différents éléments. C'est l'activité principale de votre entreprise, oui, de votre établissement, date de début de l'activité. Moi, je vous conseille de mettre toujours un petit temps de délai en fonction, bien évidemment, du temps de traitement de votre dossier avant que vous puissiez être accepté. Par exemple, dans ce cas-là, je donne un exemple, on va mettre le 8 septembre 2000, hop, le 8 septembre 2026, s'il veut bien. Ouais, ok.
Ensuite, les exercices de l'activité, est-ce que c'est permanent, saisonnier? Dans mon cas, moi, c'est une activité qui est permanente. J'en fais entre guillemets la façon de gagner ma vie, donc c'est mon activité principale. Est-ce que l'activité est exercée de manière ambulante? Si c'est votre cas, oui ou non, en fonction du secteur, mais de mon côté, je mets non. Et là, la description est super importante. C'est pour ça que dans cette vidéo, c'est la deuxième erreur qui est parfois commise par des indépendants. Ça peut être, par exemple, le cas de personnes qui font du dropshipping ou qui sont en e-commerce. Si vous mettez ici activité par exemple, dropshipping, ça va pas forcément coller. Il faudra vraiment être ultra pointueux sur la description. Vous pouvez passer par différents acteurs. C'est pour ça que on en revient à l'acteur de la vidéo qui est Legal Place, où là, dans la création de votre entreprise, on verra par la suite comment faire les différentes démarches. C'est eux qui s'occupent de tout. Ils ont les juristes en interne pour pouvoir donner la meilleure description possible de votre activité entreprise pour que le dossier soit traité dans les meilleures conditions. Donc là, vous pourrez renseigner votre activité. Moi, dans mon cas, je peux mettre par exemple, c'est vraiment un titre indicatif, hein, c'est pour la vidéo. Je vais mettre, je suis consultant en accompagnement de stratégie de prospection, hein, en B2B. Bien évidemment, c'est absolument pas le type de description que vous devez renseigner si vous souhaitez lancer ce type d'activité en prestation de service. Dans quelle catégorie est-ce que ça se situe? Donc là, est-ce qu'on est dans une activité commerciale, artisanat, activité de service? Donc dans mon cas, c'est l'activité de service. Vous avez la troisième catégorie de l'activité. Dans quoi rentre exactement votre prestation? Alors moi, de mon côté, c'est activité des agences, pas en agence de presse. Je peux mettre dans la catégorie, donc ouais, blogueur professionnel, pas véritablement. Activité des agences de presse, autre service d'information. Ouais, je peux mettre autre service d'information. Parce que c'est vraiment de la prospection en B2B. On va aller chercher à avoir des contrats, aller prospecter des clients. Ensuite, vous renseignez ici création, donc c'est une volonté de créer votre micro-entreprise, et on passe à l'étape suivante. Donc on avait notre activité qui a été renseignée, qu'on a créée il y a quelques minutes. Hop, on passe à l'étape suivante. Là ici, c'est si vous avez un nom de domaine, donc un site web. Si vous avez déjà un site web au moment de la création, si c'est votre cas, allez-y, mettez ici le nom de domaine. Moi, c'est pas mon cas. Donc cette partie-là, c'est pour l'impôt que vous allez payer. Donc c'est bien une option pour savoir si vous voulez payer donc de l'impôt libératoire, le versement qui sera fait à la fin de l'année d'un seul coup, ou si vous souhaitez laisser sur toute l'année. C'est plus avantageux fiscalement de le faire toute l'année. Donc si vous avez la possibilité et que vous êtes éligible, je vous invite aussi à vous renseigner sur Internet, voir si vous êtes éligible ou pas sur cette partie-là. Donc oui, moi je vais mettre que je veux justement avoir le versement libératoire qui soit en option pour que ce soit lissé toute l'année. On arrive maintenant à la partie qui est très importante de votre dossier. Ça va être là où on va venir y déposer tous vos justificatifs, vos pièces, votre pièce d'identité, vos différents documents pour la constitution de votre dossier. C'est la partie aussi la plus délicate et vous allez voir qu'il peut y avoir parfois quelques incohérences. Donc là, on commence par la partie sélectionner le type de pièce. Moi, ça va être la copie de la carte nationale d'identité, CNI. Là, il faudra venir y déposer le recto et verso de votre pièce justificative. Ensuite, là, on arrive sur l'attestation sur l'honneur de non-condamnation ou d'absence de sanction civile. Ce document est là pour prouver que vous n'avez pas été sanctionné par une instance juridique qui vous empêcherait d'exercer votre activité de micro-entreprise. On a ici le contrat de domiciliation. Ça, c'est le contrat de domiciliation qui va vous être fourni par Legal Place si vous passez par leur service. On verra ça plus tard dans la vidéo. Vous allez avoir votre propre espace client où là, il y aura le contrat de domiciliation. C'est celui de Legal Place qui vous a été donné et vous aurez qu'à le télécharger et le mettre dans votre dossier auprès de l'INPI. Ensuite, on a l'extrait d'immatriculation d'entreprise domiciliaire. Ça, c'est le cabis de la société en question qui va être du coup Legal Place. Ce n'est pas un document obligatoire, c'est facultatif. C'est toujours mieux de le mettre. Parfois, Legal Place peut vous le communiquer directement ou l'INPI peut aller le récupérer aussi directement auprès de l'instance de domiciliation. Donc, c'est dans les deux cas. Vous avez remarqué que ce n'est pas obligatoire. Si vous l'obtenez, ce sera toujours mieux pour constituer votre dossier. Mais encore une fois, je vous conseille fortement de déléguer cette partie-là. Ensuite, on a une déclaration sur l'honneur de non-condamnation datée et signée en l'original par l'intéressé. Alors ça, c'est un document qui est très important, mais qui est quasiment le même que celui qu'on retrouve ici, parmi les premiers documents. Donc je l'ai mis ici, hop, vous l'avez là, je pourrais le mettre le lien si vous souhaitez en description. C'est la déclaration de non-condamnation de filiation. Si vous souhaitez l'obtenir, il vous suffit de taper ça, déclaration de condamnation, de non-condamnation de filiation. Je crois que je peux le mettre directement ici. Voilà, et vous tapez à côté Legal Place. Et je crois que c'est le premier lien. Ouais, voilà, c'est le premier lien cliquable ici. Et vous l'avez directement en PDF, vous pourrez le télécharger et après aller le modifier avec tous les logiciels pour modifier les PDF. Et revenir du coup, donc, je sous-signe, vous renseignez vos informations, daté et signé, fait au lieu. Et donc comme ça, vous avez tous les éléments qu'il faut pour être carré. Donc c'est un document qui sera à télécharger, qui peut être exactement le même, hein, qu'on peut mettre aussi deux fois. Je rappelle que c'est un document qui est quasiment similaire à celui-ci. C'est la petite confusion, il faut faire super attention sur cette partie-là. Vous ne serez pas sanctionné parce que vous avez mis deux fois un document qui est similaire. C'est vraiment si le document il est incomplet juridiquement.
S'il manque des éléments, là par contre, vous allez avoir soit un dossier qui sera retardé ou quasiment pas pris en compte. Voilà, là on en a parlé il y a quelques instants et là on arrive à l'attestation de filiation, nom et prénom des parents. Donc un document, vous indiquez nom et prénom des parents et que vous pouvez renseigner ici. Là on a les représentants ou mandataires. C'est comme si vous mandatez une personne pour signer des documents qui engagent par exemple l'activité de votre société, ce genre de choses-là. Pas très important, personnellement je vous propose de skip cette partie. Ensuite on arrive à la partie observation et correspondance. Là c'est si vous avez des commentaires à ajouter. Moi, j'ai déjà pré-rempli cette partie-là, c'est si vous consentez à la mise à disposition de vos données personnelles à des fins de prospection. Bien évidemment, dans tous les cas, je vous conseille de mettre non, absolument pas si vous souhaitez protéger vos données. Donc sur la partie correspondance, ici, l'INPI vous demande pour les courriers concernant par exemple l'entrepreneur, dans ce cas-là, vous en l'occurrence, où est-ce que vous souhaitez obtenir vos courriers. Donc là, vraiment une distinction à faire. Vous avez bien votre société qui est domiciliée grâce à LegalPlace pour bénéficier d'une énorme réduction et beaucoup d'économies sur la CFE. Par contre, pour tous vos documents, où est-ce que vous souhaitez qu'ils soient envoyés? Donc, vous pouvez demander votre adresse personnelle. Par exemple, moi, j'ai remis l'adresse de création au niveau de la micro-entreprise. Comme ça, vous avez tous vos courriers qui sont chez vous. Par contre, votre adresse d'entreprise bien domiciliée à Paris. Ensuite, sur cette partie, vous allez avoir un récapitulatif global de tous les éléments. Encore une fois, je vous conseille de vraiment y passer du temps, de tout lire à tête reposée, de reprendre toutes les étapes qu'on a vues ensemble dans cette vidéo et de faire le point sur les éléments qui manqueraient. Ok, maintenant qu'on a vu ensemble comment créer de A à Z gratuitement sa micro-entreprise sur le site de l'INPI, on va voir ensemble pourquoi et comment passer par le service de LegalPlace. Pour deux principales raisons. La première, c'est la CFE. Comme vous l'avez deviné pendant cette vidéo, j'en ai beaucoup parlé. C'est des économies énormes. Vous passez de 70 € par an si vous n'êtes pas domicilié sur Paris à 700 000 € par an de CFE. C'est juste des sommes qui ne sont pas du tout négligeables pour quelqu'un qui se lance en micro-entreprise. Le deuxième point, c'est de déléguer toute la partie administrative. On a vu que par exemple sur l'attestation de non-condamnation de filiation, ça peut être un document qui peut être similaire mais à deux endroits différents. Ça peut prêter à confusion et croyez-moi que s'il y a un pépin administratif, vous ne serez pas prévenu directement. On va passer sur mon écran et on va regarder ensemble comment créer sa micro-entreprise beaucoup plus rapidement, tout déléguer, surtout éviter les erreurs qui vous feraient refuser votre dossier et traîner votre dossier pour la création et la validation de la micro-entreprise. Ok, donc là on se rend sur le site de LegalPlace, vous êtes en home page et vous avez le bouton créer mon entreprise. Ensuite vous avez les différents secteurs d'activité. Donc là la promesse est très forte, c'est créer votre entreprise ultra rapidement dès 0 €. Bien évidemment il y aura aussi un abonnement, on est là pour en parler, on verra directement les différentes formules, lesquelles sont adaptées pour vous. Donc là on va cliquer sur votre activité, moi en l'occurrence je suis consultant et freelance. Vous lancez votre activité seul. Pour quel statut souhaitez-vous opter? Donc là, encore une fois, il y a le SASU, le statut de la SASU, le URL, c'est deux régimes supérieurs qui sont complètement différents de la micro-entreprise. Moi, je préfère opter pour la micro-entreprise car je lance mon activité lors de mes premières années. Ensuite, on vous propose, est-ce que vous souhaitez créer tout de suite votre micro-entreprise dans la semaine, dans le mois, je ne sais pas encore. Moi, c'est dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non, dans la plupart des cas, on n'a pas encore été micro-entrepreneur. Et donc là, on passe sur créer une micro-entreprise. Alors là, c'est la partie la plus importante de ce tuto. C'est donc bien, on en a parlé, la domiciliation avec LegalPlace. Si vous cliquez sur cette partie-là, vous obtiendrez donc l'adresse qui est sur Paris et donc une CFE à 70 € l'année. Ensuite, quelle est votre activité? À vous de la décrire. Moi, je suis consultant et freelance. Donc, monsieur, nom et prénom, continuez. Là, vous pouvez renseigner votre adresse email. Moi, pour la vidéo, je mets mon adresse perso, mais franchement, je vous conseille de mettre une adresse pro. Ça fait toujours beaucoup plus professionnel, tout simplement auprès de vos clients. Ensuite, votre numéro de téléphone. Quel est votre besoin? Moi, c'est de lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une solution tout en un, donc création, comptabilité, banque, facturation. Tous ces éléments-là, on les abordera dans une prochaine vidéo où on va vraiment décortiquer les différents pans de création d'une micro-entreprise avec la comptabilité, la facturation en 2026 et ces éléments-là. Moi, je veux juste lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. La plus simple, la plus optimisée possible. Donc là, vous arrivez devant les tarifs de LegalPlace. Vous avez deux packs principaux. Le premier, c'est le standard à 59 € hors taxe. Donc là, vous avez la déclaration d'activité et dossier juridique complet, immatriculation au guichet unique de l'INPI, obtention du CABIS et du SIRET. C'est vraiment là où on a besoin de tout déléguer. Donc tout ce qu'on a fait ensemble précédemment, ce sera géré par LegalPlace et vous n'aurez absolument rien à faire à ce niveau-là. Et vous bénéficierez surtout de la réduction de la CFE et aussi éviter les risques de retard ou de refus de votre dossier auprès du greffe. Par contre, vous avez un traitement qui n'est pas en 24 heures. Franchement, en toute honnêteté, c'est pas nécessaire. Je pense pas que vous ayez un besoin ultra urgent
d'avoir votre création de micro-entreprise, qu'elle soit faite tout de suite, dans les 24 heures, sinon vous perdez un contrat, ce genre de choses, je pense pas que ce soit nécessaire. Vous n'avez pas l'obtention à l'acre. Ça, on en parle après dans la vidéo, qu'est-ce que c'est, comment en bénéficier, et c'est super important lorsque vous lancez. C'est vraiment pas négligeable en termes de réduction des cotisations sociales. Là, vous avez le Pass Express 24 qui est à 99 euros par mois hors taxe. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'il a de plus? C'est l'aide à l'obtention de l'acre. Donc vous avez la demande d'acre qui est déjà déléguée et votre dossier est traité en 24 heures. Et si je ne me trompe pas, on a aussi, oui, une assistance informatique juridique illimitée. Donc si vous avez des questions juridiques par rapport à un ou deux documents qui est nécessaire de remplir, vous avez une assistance qui vous est dédiée et là à répondre à toutes vos questions. Donc moi personnellement, je vais choisir le pack standard. Ok, donc là on est sur la partie de domiciliation de la micro-entreprise. Encore une fois, c'est super intéressant. Vous avez une réduction d'impôt jusqu'à 1000 euros par an. Donc on en a parlé précédemment dans la vidéo. Donc oui, effectivement, hein, moi je prends tout de suite la possibilité d'avoir mon adresse qui est basée à Paris. Comme ça m'évite d'avoir une CFE énorme à payer chaque année, quoi. Hop. Pour la partie, est-ce que vous souhaitez avoir un compte pro à 100%? Moi, je vous conseille plutôt de passer par un acteur tierce, vraiment dédié à ça. On fera une vidéo concernant par exemple Indie. Indie, il y a aussi Conto, il y a Shine, il y a énormément de banques pro, de comptes pro en ligne. Mais Indie est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il centralise tout. Et je ferai une vidéo sur le sujet aussi que je pourrais vous mettre en description. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur Indie, sur la partie compte pro, facturation, électronique 2026 par rapport à la nouvelle réforme, comptabilité, tout ça. OK, donc moi je clique sur plus tard et là on a notre fameux pack qui est sélectionné, donc je vais payer et on se retrouve à l'autre côté. Une fois qu'on a passé l'étape de paiement, on arrive sur notre espace client de Legal Place et là il nous propose donc de remplir un questionnaire où il va nous poser pas mal de questions sur notre détail d'activité pour finaliser notre dossier. Donc quel est votre secteur d'activité? Moi j'ai mis conseil en informatique, mais vous avez absolument tout. Si vous mettez par exemple coursier, coursier à scooter, coursier en voiture, coursier à vélo, vous avez absolument tous les types d'activités. Moi je vais mettre conseil informatique. Hop, en informatique, ensuite là, on vous demande des informations par rapport à votre identifié. Donc du coup, monsieur, madame, votre prénom, votre deuxième prénom si vous en avez un. Le nom, nom d'usage. Vous pouvez confirmer que non, vous n'avez pas de deuxième prénom, date de naissance, pays de naissance, la ville de naissance, nationalité française que j'ai mis. Ensuite, vous avez des informations à renseigner. Donc prénom du père, nom du père, prénom de la mère et nom de la mère aussi. Donc une fois que vous avez rempli toutes ces informations, donc propres à vous, vous allez avoir votre situation. Dans mon cas célibataire, et ensuite c'est à vous de mettre quelle est votre situation. Donc ensuite on se trouve sur la partie des coordonnées. Moi je vais renseigner mon numéro de téléphone, votre pays de domicile en France, votre adresse que vous pouvez renseigner directement ici, un complément d'adresse et votre adresse email. Ok. Donc là on arrive sur la partie où Legal Place vous demande à quelle adresse souhaitez-vous que votre courrier sensible soit expédié. Donc votre adresse de domiciliation c'est bien à Paris. Donc vous bénéficiez vraiment d'une énorme réduction de la CFE parce que vous avez votre adresse qui est à travers le service de Legal Place domicilié à Paris. En revanche, pour tout ce qui est des courriers sensibles, chèques, carte bancaire, recommandés, impôts, où est-ce que vous souhaitez que ça vous est envoyé? Donc en gros, ce qui se passe, c'est que chaque jour, ils vont aller ouvrir la boîte aux lettres qui est à vous, hein, qui est vraiment votre adresse domiciliée à Paris, scanner les documents, vous les envoyez dans la journée par email. Donc voilà, c'est à vous de savoir où est-ce que vous souhaitez aussi recevoir les courriers en physique. Moi, je peux mettre à mon adresse directement. Donc là, c'est à vous de sélectionner ce que vous souhaitez avoir comme option. Souhaitez-vous recevoir tous les originaux de vos courriers par voie postale? Alors non, le scan de tous mes courriers et la réception de l'original des courriers sensibles me suffisent. Voilà, pour moi je pense que c'est largement suffisant. Après, il y a un tarif qui est appliqué si vous souhaitez recevoir l'original de tous vos courriers une fois par mois. Il y a des frais qui sont engagés. Franchement, c'est absolument pas nécessaire. Ça vous suffit largement d'avoir vos courriers sensibles scannés et qui vous soient envoyés directement sur votre adresse. Ensuite, avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Vous pouvez directement le mettre ici si vous avez un justificatif, une facture, ce genre de choses-là. Quel est le chiffre d'affaires annuel que vous comptez faire? En tant qu'indépendant, moi je me situe entre 20 000 et 40 000, ça peut être 40 000, 60 000 euros. Là, c'est vraiment à vous de renseigner quelque chose. Moi, je vais mettre par exemple entre 60 000 et 80 000 euros de chiffre d'affaires si je fais une excellente année en indépendant. Et là, vous avez vos différentes informations à renseigner qui sont personnelles, donc votre numéro de sécurité sociale, le régime auquel vous êtes affilié. Donc moi, de mon côté, c'est vraiment au régime général. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester salarié? Donc c'est à vous de voir hein, en fonction de votre activité, si vous souhaitez conserver votre CDI et avoir une activité en parallèle. Moi non, je n'aurai aucune autre activité, je reste 100% en statut de micro-entreprise. Et là, êtes-vous actuellement gérant d'une SARL ou réel? Non, je suis en création de micro-entreprise. Du coup là, vous arrivez à la partie où vous souhaitez déclarer votre chiffre d'affaires et donc payer vos cotisations sociales. On l'a vu dans la vidéo précédemment, je vous conseille vraiment de le faire tous les 3 mois, comme ça vous avez 4 déclarations à faire dans l'année, au lieu de le faire tous les mois. Franchement, j'ai fait cette erreur et c'est hyper chiant de devoir après essayer de changer ça, s'il est possible de modifier la périodicité de vos déclarations. Ensuite, le versement libératoire. On en avait parlé précédemment, donc oui, effectivement, c'est de savoir si vous êtes éligible ou pas à la possibilité d'étaler vos impôts sur toute l'année au lieu de payer une seule fois d'un seul coup, qui peut être une vraie charge hein, sur votre chiffre d'affaires à la fin de l'année. Mais bien évidemment, vous devez être éligible, il faut que votre chiffre d'affaires à N-2 ne dépasse pas 27 478 euros pour
une part, donc pour une personne. Dans mon cas, moi, oui, je suis éligible. Au niveau des cas particuliers, il n'y a absolument aucun des cas ci-dessous. Vous souhaitez, après, vous avez la possibilité de déposer un dossier pour demande d'ACRE, mais bon, comme on l'a vu précédemment, c'est pas compris dans votre forfait. Dans le mien, en tout cas, celui que je viens de payer à 59 euros. Donc voilà, à 70 euros plutôt. Donc c'est à vous de voir hein, s'il y a des cas sur lesquels vous souhaitez vous pencher et faire une demande auprès de Legal Place. De mon côté, j'en ai aucun. Hop, suivant. Et là, ils vous proposent d'avoir un compte pro. Donc, ils font bien évidemment de la publicité de Conto parce qu'ils ont sûrement un partenariat ensemble. On en a parlé avant, je vous conseille de passer plutôt par Indie, qui déjà est gratuit en compte pro, qui a beaucoup plus d'options, en toute honnêteté. Et donc, on va pouvoir en détailler les différentes fonctionnalités dans une prochaine vidéo. Donc, moi, c'est suivant, je ne suis pas intéressé. Souhaitez-vous protéger votre activité avec l'assurance RC Pro Legal Place? Donc, encore une fois, non, pas de mon côté. C'est absolument une option facultative. Ne pas faire forcément attention aux différents éléments qu'il y a ici. Je vous conseille de passer les éléments qui sont là. C'est tout bon. Suivant. Votre nom de domaine, ouais, effectivement, si vous avez un site web où en fait vous avez déjà un nom de domaine qui vous est propre par rapport à votre activité, est-ce que vous souhaitez le conserver, le sécuriser? Non, ce n'est pas mon cas. Donc là, ils vous proposent un tas d'options, hein. Vraiment, les Legal Place, comme ils vous aident rentré entre guillemets dans leur tunnel de conversion, et donc ils vous proposent pas mal d'éléments de mon côté, pas intéressé. Suivant. Et donc là, c'est super intéressant parce qu'en fait, ils mettent quand même en avant la facturation électronique qui est obligatoire avec la réforme 2026. Encore une fois, Indie fait largement l'affaire, donc moi je vous propose de continuer sans anticiper la réforme. Ok, donc la dernière étape, c'est de savoir comment est-ce que vous avez connu Legal Place. À vous de dire comment est-ce que vous l'avez connu. Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est vraiment via les réseaux sociaux? Vraiment, c'est un détail. C'est à vous de voir de votre côté. Moi, je mets autre. Ça peut être via LinkedIn, par exemple, que j'ai entendu parler de Legal Place. Validé. Et voilà. Donc là, vous avez un enregistrement complet de votre dossier qui va être fait. Et on va arriver sur la partie des différents justificatifs. Donc là, le questionnaire a été validé. Au niveau de la domiciliation à finaliser, vous allez recevoir de la part de Legal Place en signant votre contrat. C'est là que vous devez signer le contrat qui vous est déjà proposé. Donc ça va prendre un peu de temps. Là, ça va être les différents justificatifs à compléter. Donc votre pièce d'identité de votre part, le justificatif de domicile, hein, effectivement, que vous devez donner, qu'on a vu précédemment, qui vous est exigé pour finaliser votre dossier. Et là, les comptes pro. Donc voilà, pas intéressé. Moi, je skip cette partie-là parce que je sais qu'il y a Indie qui propose vraiment d'avoir tous les éléments centralisés. Ok, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. Il y a vraiment trois éléments à résumer, à garder en tête. Le premier, c'est vraiment la domiciliation. Quand tu passes par Legal Place, tu fais énormément d'économies. Le deuxième élément, c'est vraiment de tout déléguer pour ne pas avoir son dossier qui soit refusé ou que tu aies des mois d'attente. Et le troisième élément, c'est l'ACRE. C'est vraiment une réduction des cotisations sociales que tu peux obtenir. Donc, tu peux en bénéficier dans la première année de création d'entreprise. Par contre, il y a un élément très important à prendre en compte, c'est qu'il y a une réforme de juillet 2026 qui est passée récemment. À l'époque, l'ACRE te permettait de bénéficier de 50% de réduction de tes cotisations sociales la première année. Aujourd'hui, c'est porté à 25%. Donc c'est vraiment dommage, en toute honnêteté, pour les micro-entreprises. À l'époque, moi, lorsque j'ai créé ma micro-entreprise, j'avais bénéficié de 50% de réduction de mes cotisations sociales. Et je peux te dire que ça fait super plaisir lorsque tu démarres. Aujourd'hui, c'est porté à 25%. Donc c'est une information qui est importante, qui est à avoir en tête. Donc tu peux faire ta demande d'ACRE directement en ligne. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Mets-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te mets le lien de Legal Place et aussi de Indie. Je ferai une vidéo sur le sujet pour en parler et on aura le plaisir de décortiquer ce sujet ensemble. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!